Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du Dow Jones et du CAC 40 pour le vendredi 16 février. Un point technique sur Wall Street qui reste dans une situation très intéressante. La baisse importante que l'on a eue ces derniers temps a été suivie d'une correction tout aussi importante qui arrive sur un niveau relativement intéressant. C'est le point haut du reste que l'on avait atteint juste après la forte baisse autour des 25 300 points environ. Ça correspond au ratio de Fibonacci en 0,618. Si le Dow Jones réussit à perforer ce niveau, alors rien ne lui empêche de tenter un retour à proximité de son récent point haut. Et là, il faudra faire très attention. Soit on bute clairement et puis on rechute tranquillement, et alors là, on aurait un risque vraiment de situation en double sommet qui serait préjudiciable également à terme. Ce qui serait également assez complexe, ça serait un débordement du récent point haut autour des 26 700 points, et là on repartirait, la bulle se réenflerait de nouveau, et on pourrait avoir derrière un piège à acheteurs et une baisse tout aussi importante que l'on a eue en première intention. Donc il va falloir vraiment bien analyser la situation du Dow Jones et se méfier de toute conclusion hâtive, tant haussière que baissière. Donc les prochaines journées et les prochaines semaines seront vraiment très très intéressantes à observer. On passe sur le CAC 40. Le CAC 40, lui, reste toujours également en phase de reprise technique, même si cette reprise technique est plus poussive que sur Wall Street, en raison, bien entendu, de la fermeté du pétrole, qui reste quand même sur des niveaux élevés, la fermeté de l'euro-dollar également. On fera une analyse de cet actif la semaine prochaine. Donc tout ça pèse un petit peu sur la réappréciation de la bourse de Paris qui arrive sur une zone extrêmement déterminante que l'on peut situer au sens très large du terme entre 5260 et 5400 points quasiment. On se méfiera d'une rechute et ce qui serait assez préjudiciable, c'est une première rupture des 5170 points. On perdrait une grande partie du momentum haussier, et si on cassait bien entendu le récent point bas autour des 5080 points, là je pense qu'il n'y aurait pas d'échappatoire, on reviendrait dans une zone que l'on peut estimer entre 4008 et 5000 points, que vous connaissez bien puisque c'est le siège de la tendance moyen long terme et long terme. On rappelle un petit peu tout cela sur nos repères techniques. Donc première résistance importante, 5260, on s'est cassé les dents hier contre. 5260, 5280, c'est costaud. Au-dessus, on trouvait 5300, 340, puis 5380 et 5400. En termes de support, plus psychologique que technique, 5200 points, 5180, 170, 180. En dessous, 5155, 105 et 5080. Rien de bien nouveau sur les tendances court, début, moyen, moyen, long et long terme. On est pris en sandwich entre les tendances courtes qui sont baissières et les tendances longues qui sont haussières. On termine par le CAC 40. En données 15 minutes, on voit la grosse zone de résistance. Hier, je vous avais dit qu'il y avait une forte probabilité que si on passait les 5180, 5200, on aille chercher techniquement les 5260, 80. C'est un petit peu ce qui s'est passé, même si on a manqué de carburant dans l'après-midi. Aujourd'hui, on a un petit peu la même chose. On sera confronté à la grosse zone de résistance 5260-80, surtout que l'on vient d'un mouvement de reprise qui est assez fort. Petit point dur autour des 5225 points. Donc si on cassait les 5225 points, je pense qu'on irait certainement chercher assez rapidement les 5200 points. Et j'aurais presque tendance à faire l'impasse sur un débordement de cette zone aujourd'hui. C'est plus discrétionnaire que réellement technique.
On verra cet après-midi. La clôture hebdomadaire de Wall Street sera important pour voir si on arrive à déborder ce fameux ratio de 0,618 qu'on évoquait tout à l'heure autour des 25 300 points. J'ai l'impression que non, mais bon, ça reste plus discrétionnaire également que technique. Donc, stratégiquement, on pourra vendre un petit peu sur rupture des 5225 points pour viser 10-15 points de baisse. Il serait tentant d'acheter bien sûr sur repli si on rebondissait sur 5225 points pour viser 5250-60. Voilà. Je pense qu'on va peut-être avoir une journée un peu en roue libre, avec peut-être un peu moins de volatilité que ces derniers jours. Donc soyez relativement prudents. Et puis on refait le point, bien entendu, lundi avec toutes les clôtures hebdomadaires qui sont quand même probablement intéressantes à surveiller.